Cette vidéo suppose que tu aies d'ores et déjà regardé la première saison de The Witcher. Si c'est pas le cas, t'es le bienvenu quand même. Mais tu as encore une quantité relativement indigeste de spoil et d'infos foutrement habitables. Du coup, je vous laisse peser le pour et le contre, toi et ton estomac. Bisous. Si tu as check la première saison de The Witcher sur Netflix, tu as peut-être eu l'impression que c'était une purge à suivre niveau temporalité. Et ça ne t'a, mais alors pas du tout, facilité la compréhension. Et c'est bien normal. En fait, c'était à ce point le bordel que Netflix a dû se fendre et d'une frise chronologique et d'un récap spécial d'une quinzaine de minutes. L'idée était de nous représenter le fil des événements de façon assez digeste, qu'on ne se décourage pas de visionner les prochaines saisons. Comme si on était trop débiles pour... Et si cette chronologie chaotique avait un objectif? Et si ça racontait autre chose sur l'histoire? Et si on nous prenait à tort pour des lapins de 6 semaines qui croient naïvement que c'était pas fait exprès et que je te faisais part de ma petite théorie sur le sujet? Allez, Liv, c'est Rotipart. Balance le générique, qu'on regarde ça de plus près. Bienvenue sur l'Empyrium, la chaîne dédiée à la découverte et au décryptage des œuvres de fiction, mais également aux méthodes utilisées pour les rendre si passionnantes. Moi, c'est Cosmo et je suis accompagné de Liv, l'intelligence virtuelle. Bonjour, monsieur. The Witcher est une œuvre qu'on ne présente plus. Saga de bouquins, saga de jeux vidéo, le tout porté sur nos petits écrans Netflix depuis 2019 par Lauren Schmidt-Isrich. Dès la première saison, la série a su faire parler d'elle. Des scènes d'action travaillées, des décors à couper le souffle, et des personnages superbement incarnés. Liv. Mes excuses, monsieur. Je me figurais que l'humour était au cœur de nos démonstrations. Non, je déconne, c'était fun. Bon, Netflix est bien sympa avec sa frise chronologique, mais avant qu'on se lance dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on remette à plat le cours des événements façon Cosmo. Liv, t'es prêt? À votre service, monsieur. Ouvre l'atelier, s'il te plaît. Commence par mettre la trame de fond. Ok, réaffiche-nous la frise chrono de Netflix. Modélise-la. Ouais, on va pouvoir faire joujou. Votre sérieux est vecteur de motivation en toutes circonstances, monsieur. Oh, tu sais, on peut jouer et faire des choses sérieusement. C'est d'ailleurs exactement comme ça que je conçois cette première saison. Ce n'est qu'une énorme partie de cartes à l'ancienne. Tu verras. J'aimerais qu'on observe les redondances. Sépare la frise en 3 lignes de temps bien distinctes, s'il te plaît. Une par personnage? Une par personnage. Ok, maintenant, pour chaque ligne de temps, identifie l'année et les épisodes au cours desquels on les retrouve. Ce que nous avons sous les yeux, c'est le cours des événements par personnage, identifié par épisode et par année. C'est la structure temporelle. Ce schéma, nous allons régulièrement l'utiliser dans cette démonstration. Je le disais à Liv et je te le répète à toi, les choses prennent un sens différent si tu les envisages différemment. Et moi, j'envisage cette première saison comme une partie de cartes. Et toute partie commence nécessairement avec des joueurs. Le premier épisode est déjà particulier puisqu'il nous présente 2 des 3 personnages centraux de cette saison, mais à 32 ans d'écart. D'abord, nous avons Geralt de Rive, notre personnage principal. Nous sommes en 1231 et notre sorceleur arrive à Blaviken pour vendre la carcasse d'un monstre fraîchement buté. Puis il y a Ciri, en 1263, princesse et héritière directe du trône de Cintra. La go vit la fast life, se mélange avec le peuple et twerk à des banquets. Présenter des personnages simultanément indique entre autres qu'un lien existe entre eux. Un lien qui les rapproche, qui les distingue, ou un savant mélange des deux. 3 phénomènes vont lier Geralt et Ciri même s'ils vivent à 32 ans d'écart. La mort, la transformation et la prophétie. Je m'explique. Geralt et Ciri vont tous les deux perdre quelqu'un de très important à leurs yeux. Pour Geralt, c'est Renfri, la princesse que Stregobor lui demande de tuer. C'est une perte qui va durablement affecter le sorceleur au fil de la saison. Pour Ciri, c'est Calante, reine indomptable de Cintra et grand-mère de la princesse. Même si elle n'assiste pas à sa fin, nous savons que la reine décide de mettre fin à ses jours en se défenestrant. C'est donc en même temps sa famille, son trône et son foyer que Ciri perd à la fois. Ces morts entraînent des transformations forcées. La perte de son royaume et la fuite précipitée de Ciri font d'elle une fugitive. C'est une brusque transformation car elle la vit en un temps record. Là aussi, c'est un phénomène qu'elle partage avec Geralt, à 3 décennies d'écart. À la fin du premier épisode, Geralt est baptisé le boucher de Blaviken, et on comprend pourquoi. Puis il y a la prophétie, c'est ce qui va finir de lier le sorceleur et la princesse, puisque Renfri et Calante, bien que secondaires, sont celles qui vont annoncer à nos 2 héros qu'ils sont liés par le destin.
Et si tu crois que je vais nulle part avec tout ça, je te prierai d'attendre avant de décrocher de cette vidéo. T'es prêt? La mort, la transformation et la prophétie représentent les 3 axes majeurs du temps. Passé, présent et futur. Comme si le temps lui-même était à la fois annonciateur et cause de changement pour nos 2 joueurs. Il montre à Geralt et Ciri ce qu'ils ont perdu, ce qui appartient au passé et qu'il faut malheureusement laisser derrière. Laisser derrière ou s'en servir comme d'un mortier pour la construction d'une toute nouvelle identité dans leur présent respectif. Bouchés de Blaviken ou fugitifs, ils sont traités ou se comportent comme tels tout au long de la saison. Enfin, le temps leur impose un avenir déjà configuré, en les liant par un destin, un futur auquel ils ne peuvent pas échapper. Il ne suffit pas de connaître la majorité des joueurs à la table pour démarrer une game. Il faut aussi comprendre les règles du jeu et les valeurs des cartes. Et ça passe parfois par l'introduction d'une 3e partie. I'm sorry. That last hand nearly killed me. C'est dans le second épisode que la série nous permet de rencontrer Yennefer de Wengerberg lors de son entrée à Poudlard en 1206. Jeune femme au physique disgracieux, Yennefer est une jeune fille de fermier lorsqu'elle est recrutée par Tissaia pour lui demander de participer au plus gros barbecue de la saison. Alors qu'est-ce que Quasimodo a à voir avec le temps, me demanderas-tu? Et je te répondrai que tu ne m'as pas bien entendu. Cet épisode entier se déroule 25 ans avant que Geralt ne se tape Renfri, et avec Renfri à Blaviken. Monsieur, Ok, j'arrête. J'aurais donc plutôt tendance à me demander pourquoi placer dans la saison les événements de Blaviken et de Cintra avant ceux d'Aretuza. Mon opinion? Parce qu'il faut connaître Geralt et Ciri pour comprendre qui est Yennefer, ou plutôt ce que représente Yennefer. Je m'explique. Tout à l'heure, je te parlais de ce qu'il y a Geralt et Ciri à travers le temps, le destin. C'est une notion qui est au cœur de cette première saison. Mais finalement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est LA force qu'il ne faut pas contrarier. Un flux continu contre lequel il ne sert à rien de lutter. Tout est décidé et organisé selon un ordre défini, et tenter de le contrarier, c'est s'exposer à des représailles. You can't outrun destiny just because you're terrified of it. It's coming, Geralt. Destiny can go. Fuck. C'est bon, je t'ai bien plombé le moral. Du coup, si l'épisode 1 est celui qui met en avant le destin et l'ordre établi avec Geralt et Ciri. L'épisode 2 est celui de la force opposée, celle à laquelle la magie fait appel, le chaos. Regarde, Liv, est-ce que tu peux me donner le nombre de fois où le mot destin est répété dans l'épisode 1 et le mot chaos dans l'épisode 2, s'il te plaît? respectivement 11 et 12 fois, monsieur. Ça veut dire plusieurs choses. Déjà, chaos et destin sont mis en opposition directe de façon très naturelle. Ensuite, et par le nombre de répétitions trouvées par Liv, soit 11 et 12 fois, ce sont 2 notions qui sont mises sur le même pied d'égalité, et qui seront donc super importantes dans toute la saison. Et enfin, 11 et 12 fois par épisode d'1 heure, c'est pas un hasard, c'est de l'ancrage. Et tu me demanderas probablement ce que j'entends par là, parce que t'es prévisible. T'as déjà vu Sherlock Holmes de Guy Ritchie avec Robert Downey Jr. Dans les 20 premières minutes du film, t'as le droit à 3 scènes pendant lesquelles Sherlock utilise sa capacité d'analyse et d'anticipation pour réfléchir à une stratégie avant de l'appliquer dans la foulée. 3 fois en 20 minutes, c'est beaucoup, ok. Mais qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce qu'on veut que tu te graves dans le crâne? Que crédible ou non, Sherlock Holmes possède un pouvoir de déduction quasi surnaturel, qu'il peut utiliser dans toutes les situations. Et donc, que l'histoire a intérêt, à un moment ou à un autre, de mettre en face de lui un adversaire au moins aussi doué pour le mettre en difficulté. C'est ça l'ancrage. De dire plusieurs fois la même chose de façon différente et dans un laps de temps très court, car la répétition fixe la notion. C'est la même méthode dans The Witcher. En jouant avec la chronologie des événements, on veut d'abord te faire comprendre que le destin est bien réel, et assez puissant pour lier 2 êtres pour la vie même si 32 ans d'histoire les séparent. Mais on veut aussi te dire que d'autres forces seront à l'œuvre dans le monde du Witcher, le chaos. Il est donc question de 2 lignes de temps distinctes qui finiront par entrer en collision à un moment ou à un autre de l'histoire. Geralt, l'incarnation du destin, de l'ordre et du calme, Yennefer, l'incarnation du chaos, du désordre et des émotions incontrôlées. Une fois que tu connais les joueurs, les règles du jeu et les valeurs des cartes, il ne te reste plus qu'à aller au bout de la partie. 40,500,000 all in. Geralt, Ciri, Yennefer, 3 lignes de temps différentes avec des événements et des temporalités différentes. Vraiment? J'en suis pas si sûr. La série nous offre la première synchronisation de la saison à l'épisode 5.
Et par synchronisation, j'entends le fait de placer au moins 2 personnages sur la même ligne temporelle. Je parle bien évidemment de la première rencontre entre Geralt et Yennefer. You're a mutant. A Witcher. Geralt of Rivia. The famous White Wolf. Mais pourquoi se synchronisent-ils à cet instant en particulier? Parce qu'ils sont prêts. Je m'explique. Avant qu'ils ne se rencontrent, Geralt et Yennefer ont tous les deux vécu des épreuves similaires. Sacrifice, échec, rédemption, évolution. La différence entre eux, c'est l'ordre dans lequel ils ont vécu ces épreuves. Commençons par notre sorceleur. Épisode 1, Geralt échoue à sauver la princesse Renfri. Il n'a d'autre choix que de la sacrifier au nom du moindre mal. C'est un échec qui impacte profondément Geralt jusqu'à l'épisode 3. Dans cet épisode, il a de nouveau l'opportunité de sauver une princesse. C'est sa tentative de rédemption. Non seulement il va y parvenir, mais en plus il va pouvoir aller de l'avant. Puisque dans l'épisode 4 et 5, on constate que le médaillon de Renfri orne son épée. Ce que ça signifie ici, c'est que Geralt a eu l'évolution qu'on attend d'un personnage principal. Il a utilisé ses erreurs et ses échecs du passé pour apprendre, se réajuster et triompher des épreuves présentes. Il a su se reconstruire pour se projeter dans la suite de l'histoire et avancer. C'est juste parfait. Pour Yennefer, c'est différent. Fidèle à ce qu'elle incarne dans la série, le chaos, Yennefer va bousculer l'ordre établi en commençant par évoluer et s'émanciper à partir d'un sacrifice plutôt brutal, dès l'épisode 3. Ce sacrifice, elle va chercher à le réparer en tentant de sauver le bébé à l'épisode 4. Mais c'est un échec. Elle ne cherchera pas à guérir ou à apprendre de cet échec. Elle se contentera de quitter la cour du roi qu'elle servait pour avancer en solitaire. Quand Geralt évolue en apprenant, Yennefer n'évolue pas, elle ne se projette pas, il n'y a pas de guérison, elle poursuit dans la saison en trimballant avec elle les fantômes de ses traumatismes et de ses échecs passés. What could you possibly want with a They child? took my choice. I want it back. C'est donc en individu chaotique et morcelé qu'Yennefer synchronise sa ligne de temps avec celle de Geralt. C'est un parfait exemple de ce que le temps peut avoir comme impact sur les personnages d'une histoire. Leur permettre d'apprendre et d'aller de l'avant grâce à l'expérience, ou donner l'illusion qu'ils avancent et les faire stagner en tournant sur eux-mêmes. La seconde synchronisation concerne bien évidemment Geralt et Ciri au dernier épisode. C'est la toute dernière scène du dernier épisode de la saison qui permet de nous en rendre compte. Mais ce n'est pas aussi simple. J'ai lu sur quelques articles que la timeline de Ciri est au présent, celle de Geralt dans un passé proche, et celle de Yennefer dans un passé plus lointain. Et je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Le contraire aurait été étonnant, monsieur. En tout cas, c'est pas comme ça que je ressens l'histoire. Une théorie? Bah, évidemment. Je n'envisage pas les choses du point de vue de la temporalité. Pour moi, il faudrait plutôt parler de personnification. Yennefer incarne le passé, Geralt le présent, et le futur est incarné par Ciri. Yennefer est celle qui est prisonnière de ses propres fantômes et des choix douloureux qu'elle a dû faire pour exister dans ce monde. Elle a été jusqu'à sacrifier sa fertilité. La concernant, il n'est question que de cela entre l'épisode 2, lorsqu'elle apparaît, et l'épisode 6 inclus. Ce n'est que lors des 2 derniers épisodes que ses actions trouvent une autre motivation. En revanche, c'est au travers des yeux de Geralt que nous suivons l'histoire au présent. C'est grâce à lui que nous comprenons la façon dont le monde fonctionne. Son histoire est riche et il vit une véritable évolution. De plus, on lui fait une prophétie dès le premier épisode. Cette prophétie est incarnée par Ciri. Elle est l'enfant surprise annoncé à Geralt 32 ans auparavant. En plus, c'est la seule qui reste prisonnière de sa propre époque. Du début à la fin, elle reste en 1263. Elle est dans un futur qui est en attente d'une synchronisation avec le présent de cette première saison, Geralt, au dernier épisode. Et cette dernière synchronisation se produit grâce au chaos. Du moins, métaphoriquement parlant. La scène finale de Yennefer la montre utiliser le chaos à son plus fort, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Et que reste-t-il lorsque le chaos, le désordre, n'existe plus? Il ne reste plus qu'à l'ordre, au destin de s'installer, ce qui permet à Ciri et à Geralt de se retrouver. People linked by destiny will always find each other. Et si tu en doutes, souviens-toi que c'est lorsque Yennefer rappelle à Geralt qu'il a tourné le dos à son enfant surprise, puis qu'il la perd définitivement, que notre sorceleur décide de retourner à Cintra récupérer Ciri. You fled about like a tornado, wreaking havoc. And for what? So you can have a baby.
A child is no way to boost your fragile ego, Yen. I'll take advice from you about children as soon as you take responsibility for the one you bound to you and then abandoned. Le chaos a permis à l'ordre et au destin de reprendre leurs droits. Présenter les joueurs, donner les règles du jeu, révéler la valeur des cartes et déterminer le moment où la partie se termine. Là est le véritable rôle du temps dans cette première saison de The Witcher. Le temps n'est pas qu'un marqueur d'événements successifs, passés, présents et futurs. Il est le 4e personnage principal à la table de cette saison, la carte Joker. Et c'est grâce à cette pièce maîtresse qu'on comprend les enjeux. Tu as bien évidemment le droit de ne pas être d'accord, après tout, le Joker est avant tout la carte qui prend la valeur que lui donne celui qui la possède dans son jeu. J'espère que cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses de mes petites théories et surtout reste à l'affût des prochaines vidéos. D'ici là, prends soin de toi.